Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Ion News, vous nous suivez en direct et aujourd'hui nous avons comme invité Naila Noumanji, la CEO de Landscope. Alors, Landscope a été créé en fin 2016, ça va faire presque 3 ans que Landscope a été créé de la fusion de 5 entreprises de l'État qui géraient essentiellement des terres de l'État et des infrastructures, des bâtiments de l'État. Avec Naila Noumanji, nous allons bien évidemment parler de ce que Landscope a accompli durant ces 3 dernières années et de ce que Landscope compte accomplir et du rôle que Naila Noumanji dans ces projets d'avenir. Naila Noumanji, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors justement, ça fait 3 ans presque que Landscope a créé 5 compagnies qui fusionnaient, notamment SLDC, SPDC et BPML. SPDC à l'époque, ou même outil CEO SPDC. Est-ce qu'il est difficile de gérer la fusion? Est-ce qu'il est difficile de gérer la fusion de 5 entités qui, ok, je trouve parfois un petit peu overlap, mais peut-être il y a différentes cultures d'entreprise, il y a différents dimoun, il y a différents cheminements. C'est difficile de faire ça? Le merger a such partie difficile. La fusion a such, au fait, tous nos employés qui pour la fusion, il n'y a aucune contestation, tout le monde est very happy. C'est après la fusion, bien sûr, que nous avons 5 entreprises in merge, 3 là-dedans, nous avons employés, 2 partenaires employés. Et premièrement, pour commencer, nous avons géographiquement 3-4 places. Donc, tu as SLDC qui est basé à la Tour Kennick, SPDC pour le Waterfront, BPML et Ben. Donc, nous avons décidé pour aménager tous les management staff dans un seul bâtiment. Bien sûr, nous ne sommes pas capables d'opérer marketing department ici, HR department de l'autre côté. Donc, le premier problème que nous avons fait face, c'est géographiquement, nous avons besoin de tout mettre en place. Donc, nous, heureusement, nous avons place dans le Cyber Tower qui aujourd'hui Atal Bihari Vajpayee Tower. Nous aménageons 2 étages avant, là, nous tous bouger. Mais une fois que nous bougeons, là, nous trouvons mon staff est encore up to aujourd'hui, et non certains staff sont encore référés même à ex-SPDC, ex-BPML, ex-LPICC. Donc, il n'est pas facile pour faire ça, mais seulement, quoi qu'il nous arrive à un point aujourd'hui, que je commence à identifier comment un Landscope employee. Bien sûr, nous avons beaucoup à faire encore, mais seulement, nous trouvons un petit crachage des dents de temps à autre, mais encore, on the whole, il est OK. Alors, avec ça recul de 3 ans là, qui Landscope il réussit faire dans 3 ans là, qui s'abat une entreprise là séparément avant, durant toute cette existence, pas type réussi faire. Donc, qui fait si annonce à merger là, c'est, moi faire rappel, c'était le premier budget de Pravin Jugnauth comme ministre des Finances, il annonce sa fusion de sa 5 entités. Rationalisation de l'entreprise de l'État. Voilà. Alors, tous les 5 entreprises, tu peux gérer un immobilier pour l'État. Tu peux compter en eux-mêmes. Donc, par exemple, SLDC, tu peux gérer un SME Park, BPML aussi, tu peux gérer un Industrial SME Park. Mais it doesn't make sense pour décompagner l'État, pour compter eux-mêmes, pour faire même produit. Donc, je fais cette fusion-là pour, un côté, donner une stratégie cohérente pour le gouvernement, pour le real estate, et deuxièmement, pour essayer de rationaliser les ressources. Je suis capable de dire qu'après le merger, nos cost in operation ont diminué par 6 millions, par 24%.
Donc, nous achievons sa rationalisation of resources là. Mais déjà, nous avons une cohérence de nos stratégies. Donc, on ne peut pas faire une affaire, l'autre peut faire une affaire différente, ou bien il y a un overlap dans fonction. Donc, ça, nous fait ça, c'était ça le rationnel derrière ça merge là. Un côté, l'étant nous merge, nous réaliser l'étant nous merge tout un compte financier qui tient un déficit, 10 avant le merge, ou en décembre 2016, de 98 millions de roupies. Donc, quand on prend tout ça, 56 ans, nous mettons ensemble, en total, tu peux faire une perte de 98 millions de roupies. Les expenses exceedent revenus tous les mois par 10 millions de roupies. Tous les mois, là. C'est une compagnie normale, il fait, mais depuis bien longtemps. Là. Exactement. Donc, tout ça, une compagnie là, tu peux rouler la réserve. Une réserve, et l'état de forecast, réserve là, tu vous déplies dans 6 mois. Donc, nous avons besoin d'agir très, très vite, prendre une mesure assez drastique pour nous réussir turn around the situation. Donc, nous prenons une série de mesures et, au cas de première année financière, nous faisons un profit. Nous même faisons un profit. Donc, en 2017, nous faisons un profit de 29 millions de roupies. En 2018, nous augmentons nos profits et nous faisons presque 44 millions de roupies. Cette année-là, nous pouvons focus, nous avons audité et travailler nos comptes là, un profit de 62 millions de roupies. Et l'année prochaine, nous finissons de faire un focus, nous pouvons projeter 98 millions de roupies de profit. Donc ça, vous pouvez causer l'aspect de rationalisation opérationnelle, mais en termes de output, en termes de projet, en termes de qui participe capable de faire avant, qui va affaires qui Lenscope capable de faire, c'est là qui participe capable de faire avant. Par exemple, ce qui nous définit qui nous rôle Lenscope, nous dire que Lenscope pour ne plus faire un développement eux-mêmes. C'est-à-dire nous pas pour faire un bureau, nous pour louer. Nous pas pour faire un bâtiment retail, nous pour louer. Oui. Nos rôles, c'est nous besoin as master developer. Master developer, c'est-à-dire que nous avons la terre, nous mettons services, nous mettons infrastructure, nous les secteurs privés viennent investir. Ça n'est pas nos rôles. Oui. Donc nous parlons plus dans cette optique-là. Donc BPML, par exemple, qui gère le cybercity, un modèle qui nous c'est il fait ça, il met infrastructure, il rend un premier bâtiment, il a tiers du monde. Oui. Nous faisons même ça fait l'artou clinique, SLDC, tu fais même l'artou clinique. Mais chacun tu peux faire une stratégie différente. BPML, il peut développer un technopole, il peut attirer un ICT, l'artou clinique, je peux attirer un manufacturing. Oui. SLDC, tu peux faire d'une fait pour attirer une logistique. Oui. Mais au fait, finalement, it's all property. Oui. It's all leasing of property, leasing of land to develop, to achieve the same objective. En parlant d'un des flagships justement de Lenscope qui est BPML avant, c'est justement cybercité. Et un des questions qui nous attendait assez rapidement quand Lenscope dit former, c'est ça. ISO, CAFONAUM, KO, qui est là en permanence dans Eben là, c'est pour Solve. Nous avons ce projet de Eben Regeneration Scheme là. Nous toujours envie de trouver résultat, mais quand nous passons par Eben là, en tout cas moi, je ne pas trouve aucun résultat tangible. Non, à part un food court en bas d'attente peut-être. Qui va le résultat tangible finalement? Laisse-moi expliquer. Alors, vous devez comprendre aussi le contexte. Donc, en l'étant nouveau gouvernement venu en 2015, moi-même, je prends takeover activité BPML en 2017. Toute la terre dans Eben finit en louer. Donc, nos marges de manœuvre bien limitées. Oui. Donc, nous sommes pliés dans la terre pour nous rendre en coca-park, nous sommes pliés dans la terre pour faire une place résidentielle, pour faire une walkways, nous marges de manœuvre limitées. Alors, ce qui est un problème qui nous est dans Eben. Premièrement, nous avons un problème de manque de parking. Le temps où je prends les activités de PPML en 2017, je trouvais qu'il y a un projet de parking, Eben Car Park, qui est bloqué. Oui. Qui fait ce projet-là bloqué. It doesn't make sense to me. Nous avons un acute problème de parking, nous avons un projet de parking qui peut en vient de l'avant, le projet est bloqué. On appelle le promoteur là, il y a des legal issues. Nous appelons ces issues là dans l'espace de un mois, des mois, through communication and nothing else. Et nous avons de l'avant ce projet. Le Eben Car Park cette construction peut finir là en novembre de cette année-ci et je peux faire provision de 900 car park. Donc déjà, nous avons 900 car park qui nous appartiennent avant. Deuxième affaire que nous faisons, nous disons, bon, quand nous sommes capables de mettre en co-parking, toute la terre dans Eben à louer. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à négocier avec un promoteur qui trouve dans l'environ de Cyber City.
Nous faisons un deal finalement avec Mark City qui est dans 3 pans vis-à-vis Eben Hypermarket, l'autre côté de l'autoroute. Nous prenons la terre là avec lui, nous pouvons louer la terre là, nous pouvons faire un off-site parking, nous pouvons mettre un shuttle service. Donc, dis vous, pour capable park là-bas, prend shuttle, vient de Eben. Nous avons MS Properties qui peut faire le développement dans l'autre côté Cyber City. Encore, il est prêt, il n'est pas loin. L'autre côté était rouge-verdun. Nous, tout de suite, nous sommes capables de mettre à notre disposition 2000 parking. But it will be managed by us. Nous disons OK. Parce qu'Eben Car Park, ce tarif, si je ne me pas tromper, en 2500 roupies par mois. Donc, nous disons, nous faisons cater for everyone. Donc, c'est un off-site car park. Là, il n'est pas pour près, il est un petit peu plus loin. Mais seulement, dis-nous, pour prendre shuttle, et il est pour plus affordable. Donc, il est pour 1000 roupies. Nous faisons une survey dans Eben, nous trouvons qu'il y a 2500 demandes de car park. Donc, l'Eben Car Park, il est tout seul, pas pour ça le problème là, il peut provide 900. Nous avons 500 qui peuvent venir là, qui peuvent opérationnel à partir de novembre. Et nous avons encore 2000 qui sont capables de servir comme MS. Donc, toujours, il y a un soulagement. Deuxième problème qui nous tenons, c'est le problème de hawkers. Moi-même, je l'ai visité et bailli, quand on passe devant l'hôtel NSI, je trouve un marchand, il parque le pavement, exit l'auto, exit box ouvert. Oui, il peut vendre Briani dans box l'auto. Mais qui image ça donné de nous? Donc, je ne suis pas d'accord du tout là. Et ce qu'ils m'ont fait, en 2015, qui a annoncé qu'il pouvait avoir un poste de police dans Eben. En 2007, pas encore fait. On a la guerre, on a dit, nous pouvons donner un bâtiment free of charge. Et le problème, c'est qu'il y a des bâtiments assez ressources. Finalement, nous avons expliqué, nous avons convaincu, nous avons fait tout le lobby qui vient. Finalement, nous sommes d'accord, nous sommes venus Ben. Et comment nous sommes venus Ben? Première affaire, nous convoquons une réunion, nous disons, et nous avons un issue ici qui nous besoin adresser au plus vite. Plus en plus, ils parquent le Yellow Line parce que ça fait un trafic jam à l'intérieur des bennes. Deuxièmement, c'est un problème de hawkers. Donc, tout de suite, on a commencé à get pan hawkers. Vous savez, où le lendemain même, tout le hawkers débarque dans le bureau Landscope. Vous dites, écoute, à nous manger. Alors, nous ne sommes pas insensibles à cette cause, pas de père et mère de famille, nous écoutons nous, beaucoup en autres, nous payons un certificat de moralité ou bien nous faisons une petite dans la vie qui n'a pas gagné, ça n'a pas de travail. Alors, nous payons la vie tant bien que mal. Donc, ce qui nous fait, nous disons, bon, mais it's not proper, il n'est pas hygiénique pour vendre Briani dans une box l'auto. Ce qui nous trouve, nous tenons un bout de terrain qui nous peut servir comme un car park pour nos clients. Nous mettons ça à disposition, nous disons, allez, nous donnons ce terrain-là free of charge, mais seulement à débrouiller, mettre cette structure temporaire en attendant qu'ils nous trouvent une solution permanente. Il n'est pas très joli non plus, une cybercité avec une latente, avec tu peux vendre Briani là-dedans. C'est pas joli, mais it's better than, pour moi, it's better than oui, peut bloquer pavement aussi. Et ben, dis-moi, pas qu'à amasser le pavement, je vais bien masser le chemin parce qu'ils ont l'auto carré le pavement. Donc, je dis, et it's not our role pour rendre quelque chose pour les hawkers. Nous, ce que nous disons, je dis, ce terrain-là, nous pouvons donner ça à un promoteur privé, nous pouvons faire un tender pour un promoteur privé qui peut rendre un bâtiment, il peut mettre sur office building parce qu'il connaît le terrain d'Eben est very valuable. Un terrain Eben vaut 30 à 35 millions par an. Alors, ce n'est pas pour bloquer un terrain de un arpent, c'est pour mettre une structure pour un food court avec qui on ne va pas gagner beaucoup d'income. Donc, nous disons, laissez un promoteur privé. D'ailleurs, moi, je dis, Landscope n'a plus envie de prendre sa rôle qui nous développe un bâtiment, nous laisse venir louer là-dedans. Nous disons, laisse un promoteur privé venir. As part of the conditions qui nous peut imposer le promoteur là, il faut bien faire un food court pour ce hawkers là, at a reasonable rate. Et hawkers là, c'est d'accord. Justement, puisque vous cause la fonction de Landscope, ce rôle, comment je entends mon business Landscope à cette Landscope, si je bien comprends, c'est un portfolio d'à peu près 8 milliards d'actifs. 13 milliards. 13 milliards d'actifs, au chiffre bon, pardon. Dont beaucoup de terrains prime, bâtiments, domaine terrain prime. Mais ou pas une compagnie privée, ou pas l'objectif d'une compagnie privée pour faire ou un actionnaire content de notre maximum dividende, etc. Quoique l'État aussi besoin gagner dividende, ce qu'il faut faire. Mais en quoi l'objectif de Landscope différent de son objectif d'une entreprise, d'un groupe qui a des centaines et des centaines d'arpents de terre qui ont envie de convertir, faire bâtiment là, faire casse là? Non, pour nous, nous, objectif, bien sûr, nous pas aucun grand gouvernement. Donc, Landscope, il make ses own money. Okay? Nous pas dépendons d'aucun grand gouvernement. Donc, il est essentiel que nous profitons. Par contre, disons, nous développons pour le waterfront. It's not so feasibility, assez tight.
So, rentabilité, it's not 15% qui est un promoteur privé, il peut aller, il besoin un return de au moins 15% pour le projet. Il n'est pas comme ça, mais seulement il est profitable. Et pour nous connaissons que nous avons un devoir de profitabilité, mais nous avons aussi un devoir envers le public. Pour le waterfront, il est délapidé. Nous avons besoin de pollution, nous avons besoin de Maurice, un espace que vous pouvez venir, si vous êtes capable d'enjoy. Donc, we are well aware qu'il y a une social function aussi, et nous essayons balancer tant bien que mal. Mais nos objectifs, ce n'est pas juste pour making profit, c'est aussi pour pursue the policy of the government. Par exemple, dans le dernier budget, le gouvernement a pu envie attirer l'industrie pharmaceutique pour faire un pharmaceutical park. Alors, il donne Landscope terrain, il dit, elle développe sa parc là. Donc, we are furthering the objectives of the government. Nous venons avec le policy decision, nous aidons dans ça l'objectif là. Mais il y a une interférence qui est éventuellement capable d'arriver. Je prends l'exemple, je qualifie que je peux dire pour interférence. Il gagne 2 ans de cela, Madame Cleaners, qui est besoin de recycler les autres dans Landscope. L'année dernière, 52 licenciés CWA. Quand ils ont trouvé une solution, mais prends eux, parc dans Landscope. Oui. C'est pas sans Landscope, c'est pas sécurité sociale non plus, mais c'est pas non plus une compagnie privée qui effectivement, comment on peut dire, sur l'objectif c'est faire casse la fin du mois et puis donner ça sur actionnaire. Mais ça, il pas aussi gêne le fonctionnement, le bon fonctionnement, la rationalisation des ressources qu'ils ont tiré au commencement même. Exactement. Non, to be honest, moi tu comptes ça. Oui. Et on explique pas là qui fait, on explique ce qui fait. Donc je ne comprends, je n'écoute pas, je t'écoute. Faut dire où dire je. Donc je dis ok, c'est d'accord, mais seulement là nous créons l'autre subsidiaire, sinon Landscope même tu vous avez pensé, nous créons un subsidiaire parce que Landscope nous donne l'immobilier et nous donne facilities management. Mais nous faisons facilities management pour nous notre propre bâtiment. Là, nous pouvons faire cleaning pour l'école, devant l'école. Donc, nous créons un subsidiaire. Subsidiaire, là, il y a son propre board, il y a son propre general manager, et ils emploient presque over 300 cleaners qui peuvent nettoyer l'école. Et ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils pourraient avoir un plus grand rôle dans l'avenir. Ils peuvent même commencer à nettoyer un terrain vague. Ils pourraient avoir un contrat avec le ministère de l'Environnement qui peuvent faire ça. Donc, it's a subsidiary, it doesn't interfere with the main business of Landscope. Mais je peux gagner la vie bien, je ne peux pas payer un poids pour l'opération. Pas du tout, parce qu'ils ont un contrat avec le ministère de l'Éducation. Donc, le ministère de l'Éducation doit placer un contrat avec un contracteur privé pour deliver cleaning services. Il y a un contrat avec sa compagnie-là. In the same way. Et pareil, nous avons un agreement avec le ministère de l'Éducation, nous avons un service levels qui nous besoin garder. Quand un du monde pas venir, nous besoin remplacer vite. L'école besoin propre, nous besoin deal complet. Donc, il paraît qu'il y a un business. It's not as profitable as a normal business should be, mais seulement it's doing the job et je emploie 300 personnes à ce jour. Alors, bon, on remet autour de sa notion stratégie de Landscope et qui se peut faire. Bon, il y a un rapport d'un consultant qui travaille aux autres structures, etc. Et il y a une discussion interne, pour présumer, la stratégie de l'entreprise, du groupe. Là, aujourd'hui, à la veille des 3 ans de Landscope est là pour faire quoi exactement dans les années à venir? Toujours, nos rôles, c'est de développer un parc pour le gouvernement. Un business park que vous avez le market avec un investisseur pour amener un investissement de Maurice pour créer l'emploi. Donc, dans le budget, le gouvernement a annoncé le high-tech park à Côte d'Or, nous avons le pharmaceutical life sciences park de Rosebel. Là, incessamment, nous pouvons lancer un gros projet à Les Salines, ex-Newtown. Non, plusieurs projets comme ça de pipeline, il y a des encore projets qui n'ont pas envie de causer yet parce qu'il n'est pas encore avalisé par le board, ni il n'est pas encore avalisé par le gouvernement. Mais we have our plates full for the next few years. Alors, il y a des gens qui, voyant que l'invité de l'interview aujourd'hui finit envoyer une question, il y a par exemple un groupe de personnes qui demandent où. Je pensais qu'il y a un message, on va dire, mitigé de la part de Landscope. Une cause sa fonction sociale un petit peu, master developer, donne les autres, créer un développement. Et là, ils nous demandent qui fait, ils pensaient que Landscope aussi peut contribuer à la ségrégation dans le pays, notamment pour l'accès au logement, en laissant les développeurs faire un grand développement qui en fait les stencils développement privé
il y a une norme architecturale bien précise, c'est l'école privée qui pour là-bas, c'est un certain niveau de vie, etc. Et donc, je peux poser la question, est-ce que Landscope peut donner le secteur privé un terrain prime pour faire même affaires que le secteur privé, tu vous faire avec ce propre terrain? Non, pas du tout. Je pense que je peux faire référence à Codo Smart City là-dedans. Dans nos briefs, dans nos master plans qui nous donne le consultant, il est clair là-dedans qu'ils ont provide for a mix of housing. Et dans le master plan, il y a un lot qui est pour high density, un peu appartement high density, et oui, dans l'autre qui comment dire villa types. Donc nous soyons précis nous pécose dans Smart City là, pas comme dire une gated community. Non. Ça c'est ban partie Michela, après une partie ban les autres là. Le Smart City n'est pas gated. Oui. Pour commencer, it's not gated. Il y a un mix de résidences parce que ce qui nous master planner, nous consultants, nous, to make a city, you need different types of people. You need nurses, you need policemen, you need businessmen, you need school teachers. Donc, il faut de tout pour faire une communauté. Et that's the idea behind it. Donc, dans le master plan, nous avons un look qui nous identifie pour un luxury apartments, un luxury villa type apartments, et nous avons un look qui nous identifie aussi pour the middle income et the lower income. Alors, l'autre question qui nous vient par rapport à responsabilité Landscope, c'est le groupe Patrimoine Nous Richesse qui envoie nous cette question-là et qui demande nous, Landscope quand même a une responsabilité de pas un type de lieu qu'il est géré. Dans le cas de Port-Louis, il y a un site Port-Louis Waterfront, mais juste à côté, il y a un site historique comme rapport à Vassigat, etc. Et je demande nous comment Landscope pour make sure qui l'intégrité ça va l'endroit là qui dans beaucoup de cas dans buffer zone l'UNESCO site patrimoine mondial à Vassigat, comment Landscope pour make sure qui quand il y a un développement à côté pas peut détruire ça va patrimoine historique qui pas du tout. Au fait, nous we are all for maintaining nos bâtiments. Au fait, moi it breaks my heart l'état du grenier. Parce que le grenier est un bâtiment fantastique. Tout le monde a l'état découvert dans le cadre de Port-Louis by Life. Et pour trouver en l'état qu'il y était, peut servir comme un car park, il fait beaucoup de peine. Donc, pour commencer, n'importe quel projet nous fait, nous besoin de facto comply avec le buffer zone. C'était dans NPPG, these guidelines, tout ça. Donc, si nous parlons en dehors de cette PPG guidelines, pour commencer, nous n'avons pas même permis de développer. Mais si nous pas tromper l'UNESCO, envoie une correspondance, Maurice, posant des questions par rapport à un développement qui est là, dans l'immigration, etc. Oui, je peux émettre ma crainte. Oui, non, ce qu'ils ont dit, je suis bien content que le gouvernement peut mettre. Nous pouvons faire un projet de grenier, le gouvernement peut faire Slavery Museum, puis une Art Gallery, puis la gare du Nord. Donc, ce qu'ils ont dit, je suis bien content qu'ils se trouvent que le gouvernement peut mettre casse dans cette area-là. Parce que l'area-là est bien run down. Deuxièmement, ce qu'ils ont dit, what you have to do, you have to comply with all the current development guidelines. Nous devons prendre en compte qu'il y a un Vassigat à côté. Je envie de trouver une stratégie cohérente. Par Landscope peut faire une bout ici, l'hôpital militaire peut faire une autre bout à faire, il besoin une stratégie est cohérente. Et cohérente, et entièrement d'accord avec ça. On fait comme un consultant de l'UNESCO, tu viens Landscope, nous explique nos projets. On fait, je me rappelle à l'époque, d'Ivan Astrolabe, nous avons mis mettre un wheel, vous connaissez un peu comme London Eye. Je bien rié, je dis non, mais je pas trop dire, enfin. C'est pas pour fitter dans ça. Je ne me rappelle le terme qui donne service, je dis amusement park. Je me rappelle le monsieur, je dis, vous connaissez, à côté Westminster, nous avons un gros London Eye, il n'y a pas un amusement park du tout. Mais c'est moi, il était bien light-hearted, mais le message est passé, c'est clair, et je suis entièrement d'accord avec eux, qu'il nous besoin un overall master plan et qu'il nous besoin conserver sa originalité, sa développement-là. Et comment vous dire, si nous en dehors de ce cadre-là, anyway, nous pas pour gagner approval de l'UNESCO, nous pas pour gagner même BLUP pour de l'avance de construction. Ça veut dire, anyway, we have to comply with the existing regulations. Au bureau de diamant puisque Landscope c'est Landscope, puisque Landscope c'est le gouvernement et c'est l'État, je astreins à les mêmes conditions que tous les autres. Je peine comment nous tendez souvent, peine un petit bypass au IAIE, peine un petit bypass au BLUP, pas fermeliser parce que Landscope ça. Pas du tout. If only that was the case. Mais je traduis pareil ça même une fois moi le gouvernement me dit we are the government mais nous peut la guerre contre nous-mêmes parfois pour
vous donner un exemple, pour nous faire ça off-site parking, qui vous peut dire, ou dans, et ben là, ça quand j'étais de la municipalité de Carbone avant de nous un permis. Mon bizarre faisait comprendre, mais disait problème de parking, il n'est pas seulement un problème de landscape, il y a un problème de municipalité de Carbone. Why are you fighting me against this? Gouvernement. Non, donc, le gouvernement nous pas aucune faveur, nous avons même conditions, même prix qui la propriété privée gagne. Le Pôle Waterfront, un autre exemple de nous, la terre is owned by le Mauritius Sports Authority. Ils charge nous même rental qu'ils charge une compagnie privée, qui est United Docks, Aquarium, etc. Oui. Nous n'avons aucun tarif bénéficiaire. Alors, puisque vous pouvez causer une compagnie privée, alors on peut expliquer stratégie Landscope, c'est d'être le master développeur et c'est de terrain pour qui une entreprise privée, un groupe privé développe ce terrain-là. Et puis, je gagne la tâche, louer, vendre, etc. Alors, là, en ce moment, pour nous revenir le code de Smart City, il y a un promoteur qui choisit pour développer ce terrain-là. Comment on choisit ça? Qui a une condition? Une tonne D. Non, vous connaissez ça. Il y a beaucoup de rimes. Donc, pas encore choisi. Pas encore choisi. Parce qu'aujourd'hui, pas d'issue, pas de signe, aucun lease agreement, pas de phénomène. Donc, nous faisons Landscope, il fait le master plan. Le master plan est prêt. Donc, pour commencer, nous avons beaucoup de débats quand nous commençons la première phase. Parce que Landscope est en 2000 apprenti à côté. Nous ne pas développer 2000 apprentis à un côté, nous développons une première phase qui est à peu près 200 apprenti. 200 apprenti, juste pour donner un contexte, Eben Cyber City a à peu près 150 apprenti. Donc, même grandeur qui Eben Cyber City. Donc, le gouvernement indien nous met infrastructure à l'avant. Le premier budget. Le temps nous get court parce qu'il n'a pas, nous dans Carocan. Donc, payant électricité, payant de l'eau, payant sewage, payant greenfield, vous avez tout. Le temps nous calcule the value of the infrastructure works, juste pour amener tout point électricité de l'eau to the boundary side. Coûte en centaines de millions de roupies, ça. 500 millions de roupies to the boundary. Quand nous pouvons faire développement, un chemin, etc., à l'intérieur du site, et nous avons site là, un site de, nous avons un grand chemin, nous avons un tas de green space. Vous connaissez, nous pouvons faire nous pouvons éviter les erreurs de Eben Cyber City, nous avons fait bien à l'intérieur pour développer ça, 1,6 milliard de roupies. Vous connaissez que le gouvernement a une stratégie de réduire la dette. Je ne pas pour nous prendre l'eau et quand nous prenons l'eau, il compte dans la dette publique. Donc, qui nous besoin faire? Alors, nous besoin créatif, nous dire, laisse-nous, avant nous, étant dans le cabinet, pour dire, OK, voilà, d'accord, je ne dis pas pour mettre 500 millions de roupies en infrastructure, 1,6 milliard de roupies en infrastructure, après notre temps de promoter à venir. Je dis, faire un exercice pour connaître is the demand there. Nous faisons un exercice, exactement, et il y a beaucoup de monde. Oui, il y a quoi? 40 propositions? 70 propositions, mais il y a là dans pâtisserie, je pense qu'il y a à peu près une quarantaine de monde qui est responsive. Qui est responsive. Mais ça va nous être responsive, oui, mais ça va pas couvrir le prix. Donc, nous besoin des autres, pour faire infrastructure, nous besoin pas ça onto the contractor. Donc, une des premières affaires que nous devons faire, c'est qui s'en a pas le fund, ça 500 millions de roupies là. Donc, après beaucoup de lobbying avec le gouvernement, je comprends qu'il nous pas le projet sans vous démarrer tant que nous pas fait ça infrastructure work là. Et le gouvernement lui-même, il est dans les autres projets, par exemple, Education Hub qui n'a annoncé, qui est dans les périphéries de Côte d'Or, il y a une police academy qui peut venir. Donc, il dit, bon, il peut faire un administrative city lui-même à Côte d'Or, mais OK, he has to do it. They have to do it. Donc, c'est l'année dernière que le gouvernement a décidé pour faire des infrastructure costs. Donc, je prévois 250 millions de roupies dans le budget l'année dernière et 250 millions de roupies dans l'autre l'année financière. Quand nous finissons de faire ça, les là qui nous parlent guetter, avec pas de promoteurs privés, comment nous pouvons. Mais comment nous retrouvons-nous donc avec un front d'une dizaine de promoteurs privés qui peut menacer par la cour, qui peut menacer pour saisir procurement office? Comment je peux lever un problème quand en fait, pas de problème là? Quand ça va un promoteur là? Oui. Qui s'en a un front de 10 promoteurs? Qui s'en a un ça? Enfin, mon collègue dans la presse, il exactement. It's not the case. Nous, ce qui nous dit, pour Alpha Infrastructure Works, nous n'avons pas envie de mettre 1,6 milliard de roupies. Donc, il y a des promoteurs qui peuvent faire course en tête, qui paraissent sur papier, selon les dires de certains, etc., y compris dans le pro board, qui. They're in the game, je ne finis pas résoudre. Ça, dès là, je peux venir. Et non, quand nous faisons expression of interest, nous disons, nous pouvons accepter des 3 proposals.
Nous disons, du monde capable soit bid pour louer un lot la terre, ou bien, si ils ont envie, ils sont capables d'associer avec Landscope, en partenariat avec Landscope, nous faire développement ensemble. Donc, un modèle que Landscope, il met sur la terre d'un SPV, ça nous equity. Promoteur là, vient, il fund Infrastructure Works, et ensemble, nous développons le cybersecurity, parce que nous payons la casse, non? Donc, il y a deux promoteurs qui expressent leur intérêt pour faire ce projet-là comme ça. Mais as of today, non, il n'y a pas encore signé, non, il n'y a pas encore faire. Donc, c'est simple. Alors, laisse-moi expliquer bien, quand encore une mésentente vient, ça des promoteurs là. It's not the intention que ça des promoteurs là pour venir pour prendre le 200 up. On peut le développer eux-mêmes, tout bâtiment pour eux-mêmes. L'idée, c'est qu'ils existent pour faire the infrastructure works. Donc, tout ça, 40 promoteurs qui ont une shortlist là. Mais soyons réalistes. Moi, un gros promoteur, moi, j'ai l'argent pour me dépenser. Pas pour faire infrastructure works dans une place, 50 costs pour rester comme ça. Ou bien content, moi, je finance un peu la lumière, pessimé, etc. Moi, pas envie de créer bâtiment derrière là-dedans. Il paraît ça va de soi que si je te fais première partie là, il est normal que tu peux faire deuxième partie là, non? Non, pas du tout. Vous êtes quand même mettre un bâtiment, des bâtiments, mais non, est-ce qu'un promoteur quand même mettre 45 bâtiments loin un plot de la terre? Economies of scale, il peut maximiser sur l'investissement. Non, mais it's impossible. Nous pouvons être un partenaire pour faire de infrastructure works, parce que nous ne sommes pas capables à mettre 1,6 milliard de roupies dans l'infrastructure. C'est simple que ça. C'est simple que ça, le gouvernement ne nous a pas pour nous. Ce qu'ils ont capables de faire, c'est pour faire off-site infrastructure works. Pour amener tout un point électricité, des lots, etc., up to the boundary of the site, les restes, nous besoin de débrouiller. Donc, I don't see why nous pas capables d'accepter un partnership avec une compagnie privée que l'Ilivini, les met the infrastructure cost, nous la terre valued as the value of the land, nous equity, nous va mettre en dessous et ensemble nous développons la terre là. We lease the land to a promoter for 90 years, we share the revenue. Donc, dans la Nouadji, nous faisons un parallèle, par exemple. Allons dire que la police peut faire un gros tender pour y acheter 500 véhicules, pour y renouveler sa flotte, les 1000 véhicules. Donc, il y a toute une procédure de public procurement qui fait là-dedans, parce que c'est l'argent public, parce que ce sont les deniers de l'État. Un terrain qui Landscope propose pour faire développer avec un partenaire du privé, c'est un terrain de l'État. De Landscope. De Landscope, mais bon, c'est l'État. C'est l'État. C'est nous tous, nous rater à ça. En quoi ce processus qu'ils ont pour ENA, pour choisir ça développeur là, en quoi il est plus transparent? Comment nous sommes capables de vérifier que ce sont les bonnes raisons économiques et autres qui ont mené à ce choix-là? Nous sommes capables de vérifier tout de suite. Nos documents sont available sur le website de Landscope. Nous sommes capables de. Vous n'avez pas encore choisi là? Non, pas encore choisir, mais nous finissons faire l'exercice là. Nous finissons faire l'exercice là. Dans l'exercice là, il dit clairement, qui base nous choisir ça là. Il y a un marking criteria, il y a un weighting criteria. Et juste pour montrer vous comment transparent nous était, c'est pas juste Landscope qui nous choisit. Nous faisons un panel qui est constitué de ban représentants de IDB. Il y a un représentant Landscope et un représentant ministère Finance là-dedans. Zut narcisé, indépendamment de rank ce proposal là. Et non, si nous master plan, le monde qui concevoir le master plan, je fais un ranking. L'hôpital dit ça ranking là qui nous choisit 40 promoteurs out of 70. Je vais soumettre un business plan, je vais soumettre une feasibility study avant d'arriver à un stade. Il y a une critique qui émet, par exemple, ce processus là. Within the lines pour dire que nous avons par exemple Public Procurement Office qui a un schéma, qui a un process qui vérifie les affaires de certaine manière. Et là, je ne peux pas faire en sorte qu'ils aient toute expertise pour juger par exemple qui master plan là, développer là, pas de venir, pas de balancer un business plan là, il fait l'isoler, il donne Landscope, tout ce qu'il a envie de trouver. Nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Pour nous gagner un terrain, après quand nous gagnons un terrain, nous sommes capables de sublettre, nous sommes capables de faire ce qu'ils ont envie. Comment je fais en sorte qu'ils empêchent du monde de donner un joli tableau, et puis, they get selected, they shortlisted, mais après, je ne peux pas faire tout ce qu'ils ont dit. Non, mais c'est un prix à payer. Hein? Quel est le prix? Mais je vous ai payé the lease charges. Je vous ai payé the lease charges upfront. C'est pas beaucoup, non? Si après, je suis capable de sublister, non, on fait une comparaison.
ça processus qui nous suit là, nous faisons une expression d'intérêt, nous soumettons notre bid et tous les détails qui nous demandent, et il y a un team qui évalue, après il fait une recommandation. Vous connaissez dans Eben Cyber City, tout ça terrain qui est dans là, entre 2001 à 2014, comment il a loué? Comment il a loué? Est-ce qu'il fait une expression d'intérêt? Est-ce qu'il fait un tender? Est-ce qu'il y a un comité indépendant qui évalue? Je ne pas répondre à politicien là, si Banline fait aussi nous capables de faire. Non. Rules are rules. Ou quand même mettre des règles en place maintenant. Exactement. Non, nous finissons de suivre un processus que nous faisons une expression. Tout le monde qui a envie de bit capable de bit. Nous avons même une application afterwards qui nous dit nous pouvons considérer, mais nous ne pouvons pas considérer cela parce que nous te donnons une date limite. Nous pouvons considérer ça. Nous avons un critère établi, un comité. Je pas dans ce comité-là. Ban indépendant, il dit ban qui est dans l'immobilier, qui comprend, ban qui a un business plan, chacun avec ce compétence, il même fait une due diligence le ban promoteur là pour connaître attention qui fraude, qui gagne fait, etc. Le ban directeur qui dit bien faire. Après nous fait une recommandation. Mais c'est pas le même niveau de transparence et d'accountability qui par exemple est là quand Public Procurement Office mêlé à ça maintenant fait là. Non, Big fait nous besoin sur Public Procurement Office. Parce qu'il y a un show qui a une transparence totale, il y a un processus d'appel qui est possible également, capable de challenge. Oui. Par exemple, là, si l'Enscope dit, on choisit ça dès là, and that's it. Puis, pour une longue procédure, puis besoin la Cour suprême, ou même pas c'est pas la Cour suprême, pour rentrer là-dedans, pour dire l'Enscope, vient expliquer qui te faire, qui te pas faire. Donc, c'est pas la même chose. No, we are accountable. Demain, to the government, to the public. Demain, quand il y a une question de parlement, quand nous faisons voir toutes les procédures qu'ils nous fait, nous choisissons le monde, la base de quoi? Oui. Donc, si c'est un député, peut-être nous là, vous avez l'idée de questions à poser. Moi, je poser. I welcome them. Je pose toutes les questions qu'ils ont envie. Nous n'avons aucun problème pour répondre à cette question. Mais on comprend qu'il fait un pose une question par rapport à la transparence là, parce que par exemple, il y a un contrat qui est passé par Landscope, là récemment, Landscaping notamment, qui ne retrouve dans l'enquête côté l'ICAC. C'est pour ça, on comprend que la question de la transparence se pose de manière incontournable. Non, mais explique-moi qui issue avec le landscaping. Vous pouvez dans les détails, si vous bien comprendre, c'est un contrat de landscaping qui transfère d'une compagnie à une lot, dans une condition qui met en cause par une autre partie, et ça on retrouve dans une plainte contre l'ICAC qui peut faire l'enquête pour là. Rapide, laisse-moi assurer une affaire. Moi, je vais expliquer ça en détail, si vous voulez. Puisqu'on soulève ça issue-là, alors issue-là, il est bien simple. Il y a une compagnie dans Munich Re, il y a ce bâtiment, il y a la terre Landscope, il y a un bout de terrain devant lui, qui a une permission BPML à l'époque pour tourner ça un jardin. Donc, il finit ce bâtiment, après, puisqu'il y a un bout de terrain qui personne ne peut pas servir devant lui, il y a une balle. Maintenant, il donne une landscaping lease. Il tourne ça en un joli jardin, un Japanese garden. Bien joli, on a visité, bien joli. Munich Re a décidé pour cette opération depuis Maurice et l'Afrique du Sud. Les États-Unis, ils ont vendu le bâtiment avec un promoteur mauricien. Le promoteur là, il a ce bâtiment-là. Munich Re, ils ont dit, nous payons parce qu'ils ont dit, nous dit, OK, il prend ce liste, il prend le bâtiment-là. Il prend ça. Alors, il dit, nous, Munich Re, nous lui donne ça, vous avez lancé une permission. Mais d'après ce liste argument, il n'a pas un droit de transfert, landscaping lease are not transferable. Pareil, comment il transfère ce bail pour ça la terre, il n'est pas capable de transférer ça landscaping. Il dit non, d'après ce liste, il n'a pas un droit. Il retourne ça, landscape. Le promoteur qui n'a pas là, il dit, ben ça, il dit, mon jardin, il dit, on a la case, on a un jardin devant. Il a acheté ce jardin devant, il dit, ben est-ce qu'il est capable de faire landscaping lease là? Qui est non mauvais pour donner du monde ça landscaping lease là? Peut-être c'est parce qu'ils nous retrouvent le même nom, on peut faire beaucoup de développement dans Eben et ça va même nom là, peut retrouver dans tout projet régulièrement ces derniers temps. Non, mais Rabin, j'ai une affaire. On a acheté la case avec ce jardin. On a acheté la case, on n'a pas les vendre ce jardin. Ou tout ça normal? There's nothing to la question qui est posée, c'est une certaine quantité de promoteurs dans Eben qui peut retrouver partout, des champignons, tout les bâtiments, partout, et c'est systématiquement eux. Est-ce que vous êtes protégé ou pas? Non, protégé comment? Explique-moi clairement. Là, par exemple, ça. Il donne une permission de faire une affaire quand celui-ci arrive, il n'y a pas de droit. Non, on mal comprend. Celui-ci, on ne va pas dire rien. Il retourne liste à Landscope, nous sommes capables de louer ça tout le monde. Pareil, comme nous avons loué ça landscaping liste avec Munich Re, nous sommes capables de louer ça
landscaping, c'est là pour ça promoter là. Oui. Il make sense. Il comment dire, on a installé la case avec un jardin, on vend ça avec un monde. Ou dire, on peut vendre la case là, on parler de nos jardins là. Ils disent du vent, mais c'est bon, on dit, un autre monde qui a venu une service à jardin. Vous êtes d'accord? There's nothing illegal. Moi, je dis, inquire tout ce qui est en vie. Ce n'est pas votre nom. Je mets tout au défi. Ce n'est pas votre nom. Je connais que toute l'information peut venir. Qui s'en dit où ça? Je dis, I am cool. Tout le monde cool. En temps et lieu, il faut trouver lui-même. Alors, on a un board qui agit pour oversight, comme tout board, censé là, pour un management qui get oversight, qui get stratégie, qui get un coup de côte dans quelle direction management peut amener une entreprise. Puisque nous peut cause les biens publics, puisque nous peut cause l'argent, at the end of the road, l'argent public, est-ce qu'il y a une décision qui Landscope prend, les orientations stratégiques, les soumettent à un vrai débat approfondi, contradictoire? Est-ce que c'est pesé, sous-pesé avant de penser? Nous avons une question parlementaire, tu même posé là-dessus. Nous avons un consultant français appelé BSO, qui est recruté pour faire la restructuration de Landscope. Et as part of this report, c'est-à-dire un débat avec été qui board de placer un GLI dans le day-to-day running de Landscope, il besoin de stratégique orientation. Alors, ils organisent un one day strategic meeting pour tout le monde directeur, pour venir, pour nous causer, nous discuter. Malheureusement, le chairman n'était pas présent. Il cause beaucoup. Tout le monde directeur est venu, il était absent, il était commandé à la dernière minute. Nous avons un débat very informed, une journée, nous prenons une journée et demie au fait. Après, tu disais, ça m'a présenté le drapeau, etc. Quand là, nous tous nous agree qui mission Landscope tu besoin été. Nous tous nous d'accord que Landscope pas besoin de prendre bout de terrain, rendre un bâtiment loué. Nous tous dire que Landscope lui besoin as master developer, nous besoin mettre infrastructure, mettre service, nous besoin acter un enabler nous dans le politique, dans les stratégies du gouvernement. Nous laisse nous mettre ça. Et c'est un outcome comme ça, une décision stratégique qui est sortie là-dedans. Donc, où on a le soutien unanime du board, comment tout CEO espérait. Dans le board, nous à 10, including moi. Donc, je vais dire qu'on a le soutien de 8 directeurs dans le board. Il n'est pas gênant qu'il y ait un aussi important dans le board qui soit chairman. Ou, si on conclut, bien conclure, on peut dire que le chairman pas soutenir OAC. Il n'est pas gênant ça quand chairman and board pas soutenir ce CEO. Il n'est pas une question de soutenir. La situation il arrive telle que si je peux dire A, il peut dire B. Si je peux dire B, il peut dire C. I don't worry about all these things. Moi, j'ai une mission. Mais Naila nous m'a dit, Gérard sans peur, tu même proposes d'augmenter le salaire, on refusait. Exactement. Qui fait? Non, ça m'a dit clairement. Pour moi. Une bonne affaire, ça, où tu même tu proposes d'augmenter le salaire. Non, mais nous pouvons, en ce moment, nous pouvons faire un salary commissioning exercise pour tous nos employés. Tout le monde, à la fin du salary commissioning exercise, nous pouvons une augmentation salariale. Nous finissons une augmentation salariale en passant, mais nous pouvons faire un salary commissioning exercise pour rationaliser les terms and conditions et pour recenser la structure, l'organigramme de la compagnie. Donc, moi, je ne peux pas faire que moi, je prends un pay rise tout de suite pendant que mon employé pas encore gagné. Donc, je dis, decline d'offre, je fais une offre qui est plus raisonnable. Je dis, en temps et lieu, basé sur nos performances, je suis capable de décider comment nos salaires. Vous avez aidé-moi à comprendre les affaires, parce qu'on a fait une petite recherche dans le temps de ce que tu peux déclarer, notamment. Et on retrouve une citation de où, moi j'espérais que mon confrère qui ne cite pas écho sur mon propos, m'a cité 3 ans de cela où tu dis sans peur fait partie des hommes d'action dont ce gouvernement a besoin. Quelle action est déroulée depuis 3 ans dans la Normandie pour qu'ils aient dit ou peut tenir un propos un petit peu dur envers le chairman? Enfin, je ne préfère pas aller dans les détails, mais ça, c'était au tout début du merger. Et je besoin de dire, et up to today, je acknowledge que c'est grâce à Gérard Samper que le merger in happen. Le merger est annoncé dans le budget
2016. 2016, Ouais. donc en juin-juillet 2016. Le 1er décembre 2016, le merger, c'est le merger qui a annoncé dans sa budget-là qu'il matérialisé. Et ça, moi, je dis I'm fair, to be fair to him, he made it happen. Il pilote ça, il make sure qu'il happen assez vite. Oui. From then on, quand quelque chose de détériore, parce que je pensais qu'il faire le merger, capable de envoyer un executive chairman, il est un peu plus dans le management. Opérationnel, oui. But this is not how, d'après le good governance, c'est pas comme ça qu'il dit. He is not an executive chairman, he is a chairman, I'm the CEO. The business management and day-to-day issues to me, and he should decide on strategy along with the other board directors. Alors, dans sa querelle ou avec Gérard Samper, là, il paraît que Gérard Samper qui ne peut dire un petit peu plus plume avec le Premier ministre. Est-ce qu'il vous a agacé quand Dimoun arrive à la conclusion pour dire ben, normal Gérard Samper pour perdre dans les affaires là parce que Nariou Mandji c'est quand même petit fille Maya Mandji. Vous connaissez, enfin, je pense qu'on connaît le Premier ministre un peu, on connaît ce style. He is fair. Oui. Quand un Dimoun peut faire un travail et il peut faire le bien, he acknowledges it. Donc, il connaît qui va un projet qui nous parle de l'avant, qui nous bloqué, à cause qui raison. Donc, ce n'est pas trop drôle qu'il vienne de l'avant, il dit ça. Oui. Donc, it's got nothing to do with family or not family. Oui. Le Premier ministre, il fait dans ce propos. Si vraiment motivé à cause de mon parenté, ben longtemps j'ai ressenti un tu n'es plus là. Hein. Si vous êtes capable. Non, c'est vrai. Si vraiment ce pas parenté là, tu es vraiment Oui. strong. Oui. Mais longtemps, tu peux finir d'aller. Les difficile, il y a Gasson, Naila Noumanji fait sa perception là disparaître qui le fait qu'il est proche de la famille Jagnat, éventuellement capable d'aider à ce qu'il y ait une CEO Landscope. Il y a 3 ans de cela. Vous connaissez, je suis capable d'accepter qui dit pense ça. I can't control it. Oui. Mais pour moi, ce qui me fait faire, I can't control ce qui dit penser, etc., la perception. But I want to show what I can do. Mon résultat pour cause pour eux mêmes. Je préfère pas pour compte in the, je pas comme ça cause que dit la guerre, dit qui fait penser de telle manière. Je libre pour penser que je pense. Moi, I focus on the work that has to be done. And I do the work, je laisse le résultat cause pour lui-même. Si justement, tout CEO il a ce propre objectif pour lui mettre lui-même, au-delà de ce qui est board, Indiali, etc. Ou qui résultat ou qui va un objectif ou mettre ou même ou personnellement Naila Noumanji pour faire là dans les années qui viennent. Oui, moi, ma vision pour Landscope, moi, je suis du secteur privé. Tout mon carrière, on fait du secteur privé. On a une autre manière de voir les choses, on a une autre manière de faire les choses. Landscope a beaucoup de potentiel. Il y a 13 milliards de assets. Il y a beaucoup de compagnies de Maurice qui gèrent 13 milliards de assets. Moi, envie de faire Landscope comme une compagnie privée, qui est efficiente, well run, et mon vie arrive à ce stade que nous sommes capables de donner un dividende au gouvernement. Normalement, it's never heard of qu'une compagnie d'État donne payer un dividende. Oui. Mais là, bientôt, nous pouvons faire 98 millions de profit. Nous pouvons reprendre nos profits, nous pouvons réinvestir pour nous multiplier nos profits in the long term. Mais moi, j'ai envie de faire Landscope un modèle de good governance efficient, pareil que moi, comme nous pouvons gérer l'entreprise privée. Là, nous pouvons travailler un peu dans le mindset du monde, nous pouvons essayer de tirer sa mentalité un petit peu fonctionnelle, pour faire un peu plus dynamique, pour trouver solution rather than trouver problème. C'est ça l'ambition pour Landscope. Et I don't intend to be at Landscope forever. Justement, combien d'années encore où est-ce que mon contrat est renouvelé pour encore 2 ans. Oui. Donc, we'll see whether I will make the 2 years or not. Mais moi, je suis content. Tout le projet qui m'a commencé, je suis content de terminer. Je suis content de trouver Landscope une compagnie transformée avant moi. Et ça, tu peux faire énormément de plaisir. Je me pose la question, combien de temps ou de nous pour rester dans Landscope? Pour terminer cette question-là, vous connaissez souvent dans la politique, nous disons que les parents influencent les enfants, que soit de carrière, les parents inspirent les enfants. Parfois récemment, en tout cas, moi, mon temps qui si un Noumanji pas pose candidat, il est possible qu'il y ait un autre Noumanji pose candidat. C'est bonnes affaires qui passent dans la tête, ça? Rejoindre la politique? Plusieurs disent que assume qui me pose candidat, mais je assure que je ne pas faire partie d'aucun parti politique, je parle au terrain. Moi, mon seul concern pour le moment, c'est Landscope. Et si la chance, l'opportunité, I will consider it at that time. Pour le moment, mon focus, c'est Landscope. Mais si ça joue là, venez là dans quelques mois, là, Noumanji. I will decide then.
Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Ravin pour nous donner l'occasion d'expliquer. Moi aussi, qui est un dit mon pense ça fait account contrôler, mais moi j'espère que mon ici dissipe un petit peu ban appréhension, ban concerns qui sont non. Alors Manji, merci beaucoup. Nous nous retrouverons Merci. toujours sur ce plateau bientôt en direct. Merci, bonne soirée, au revoir.